a parlé de salut avec vous. C'est un thème qui est très vaste et c'est un thème qui est plus développé dans la Bible et sujet que nous choisissons pour Assoya, c'est l'assurance du salut. Nous avons écrit titre là comme ça. L'assurance du salut. C'est un sujet que nous allons développer avec vous. Et avant de faire ça, nous avons dit la méthode que nous allons utiliser. Nous avons défini d'abord pour vous qui ça qui est assurance, nous avons qui ça qui salut. Et puis ensuite, à travers ce que nous avons appelé des versets clés et des mots-clés qui sont capables de justifier assurance salut non, nous allons l'explorer. Et en troisième point, qui ça va permettre, c'est-à-dire que l'objectif de raison qui fait nous choisir ce thème ça, c'est parce que à partir de ça va le produire la caillou ce que nous capables appeler yon faim, c'est faim FAIM, c'est-à-dire envie manger la parole, ça va pousser la caillou, produire la caillou, yon soif, c'est-à-dire pour envie boire la parole de Dieu et ça va créer au final un désir ardent pour gagner une relation plus intime. Pour que nous ayons une relation déjà avec mon Dieu. Mais après qu'on finisse découvrir cet verset clé qui est capable de montrer l'assurance ou dans salut, et bien certainement capable de dire ça va le pousser gagner plus de désir pour gagner une relation plus intime avec celui qui a payé la dette de vos péchés. Et ça, c'est Jésus-Christ et c'est le Rédempteur. Et au final, en conclusion, ça permet de nous convaincus et arrêter que notre salut ne dépend pas de nous, mais de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Bon Dieu béni. Comme moi t'ai dit, nous pas perdre du temps et nous allons aller très doucement pour nous capables d'atterrir très bien. Comme moi t'ai dit, titre étude nous à Soya, c'est l'assurance du salut. Et nous dit le Seigneur merci pour pasteur Laurent et qui est là avec nous et c'est lui-même qui va gagner honneur pour faire quelques lectures pour nous. Nous sommes bien contents parce que c'est vente nous pas là mais pasteur Laurent là. Amen. Comme moi t'ai dit, puisque le titre là c'est l'assurance du salut, d'abord on a dit qui ça qui est assurance. Assurance c'est un nom français, nom féminin français qui tiré du verbe assurer et du latin il vient de securus. S-E-C-U-R-U-S. Securus. Il signifie rendre sûr, exempt d'inquiétude. Ça veut dire qu'il y a assurance, il faut confiant, ou pas de peur, ou bien calme, et pour gagner tranquillité. Amen. Donc, on dit que assurance, son nom féminin français, qui tiré du verbe assurer, qui signifie rendre sûr, mais qui joint dans l'étymologie latine, dans un mot que nous dit securus, S-E-C-U-R-U-S, securus, qui signifie exempt d'inquiétude. Et si nous avançons, comme nous avons securus, eh bien nous joignons le mot anglais, c'est secure, secure, S-E-S-I-C-U-R-I, secure, qui signifie c'est fixe, ou attache, something that cannot be moved, or lost. S'il vous plaît, ou soulignez pour moi dans notre droit, lost, ou bien cannot be moved. Parce qu'il y a un pile sens,
Et sous ligne, nous allons aller à, il y a un pile sens pour nous. Les noms dit secure signifie fixe ou bien attache, something that cannot be moved or lost. Ça, c'est exactement pour assurance. Même te dit souligner pour moi, something that cannot be moved or lost. Et ensuite, il revient aussi à salut. Salut, encore c'est un nom commun, français, tiré du verbe saluer. Et ça signifie, si vous voulez, sauver d'un danger. Salut, tiré du verbe sauver. Sauver, excusez-moi, j'avais dit saluer. Sauver. Sauver, signifiant, c'est protéger de danger. Dans l'Ancien Testament, le mot salut, c'est traduit en grec par Yesha. Yesha, c'est Y-E-S-H-A. Yesha. Et il y a un côté qui dit soso ou bien sozo. Yesha, et qui est comme équivalent, comme nous avons dit salut, il est équivalent ici à bénédiction, protection, etc. Ça, c'est la définition au niveau de l'Ancien Testament. Salut. Yesha. Y-E-S-H-A. Pour le salut. Dans le Nouveau Testament, il s'est traduit par le mot grec soteria. Soteria, on me lit en français, elle me dit soteria, c'est parce qu'on a écrit S-O, ou met accent circonflexe sous lui, T-E, ou met accent circonflexe, et puis ria. Donc, soteria. S-O-T-E-R-I-A, s'ouvri. Et comme il y a accent sous lui, c'est ça que fait me dire soteria. Salut, comme gain équivalent dans le Nouveau Testament pour le mot grec soteria. Mais l'étude du salut, pour l'étude du salut, il fait appel à la science, qui est une branche de la théologie, qui est la soteriologie. On te dit soteria, et bien maintenant, domaine qui est étudié, doctrine salut, donc c'est moa, vocabulaire, c'est soteriologie. Soteriologie. So, rappelez-vous bien que nous te dit soteria signifie salut. Ou comme nous ajoutons la donne logos, qui toujours du grec signifie discours, ou bien si vous voulez prendre comme étude. Donc, ça vient automatiquement. L'étude du salut, eh bien, domaine ou bien science qui est étudiée là, il y aurait la soteriologie, qui est une branche de la théologie, concernant le salut et la rédemption par Jésus-Christ. Nous précisons, c'est une partie ou bien une branche de la théologie concernant le salut et la rédemption par Jésus-Christ. All right. Donc, nous pensons qu'au niveau définition, nous voyons qui ça qui est assurance, nous voyons qui ça qui salut. Maintenant, nous prenons premier point dans assurance salut. Avant de prendre 1 minute pour me faire base et justification de thème, c'est que la grâce, j'ose bon mon minute seulement, la grâce de Dieu,
c'est source salut pour tous les hommes. Ça veut dire. La grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Et c'est ce que l'on appelle la réconciliation universelle. Et c'est exactement ça, nous t'a parlé tout à l'heure, de parler de sotériologie. C'est une doctrine, la doctrine du salut, c'est une partie qui est plus fondamentale dans toute histoire biblique ou même dans la vie chrétienne, la doctrine du salut. Donc c'est ça qui fait que, moi je dis, c'est la grâce de Dieu qui c'est sous salut pour tous les hommes. Et me parler de réconciliation universelle. Je vais retourner sur ça, quitter nous le premier point, et puis nous allons faire association pour capable bien chita idéo là. Premier point, Pasteur Laurent, s'il vous plaît, ou seulement m'a bail plusieurs versets, mais premier point écrit. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est la source du salut pour l'humanité. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix est la source du salut pour l'humanité. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix est la source du salut pour l'humanité. Texte référentiel, un bon texte, même choisi moi-même personnellement, des thèmes clés, comme moi t'ai dit, Ésaïe 53, au capli du verset 1er au 5e verset, Ésaïe 53, 1er au 5e verset, et Pasteur Laurent, au capli pour moi, Actes chapitre 4, verset 12. Ésaïe 53 la donner? Non, pas besoin de l'île, parce que c'est lui-même qui dit que où on met l'île. Quand nous commencer, on met l'île ça d'abord. Et puis après, on a dit ça. Pas de problème. Ésaïe 53, 1, 5, qui a cru la main. Amen. Annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Amen. Il s'est élevé devant lui. Alléluia. Comme de faibles plantes, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Amen. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen, amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen, amen, mais amen. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Vous mettez campé là. Merci beaucoup, pasteur. Comment tu prends ça? Pour nous rappeler Actes chapitre 4, qui c'est verset de base. Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4. Pas oublier, fil, sujet noir. C'est nous prenons verset clé qui explique l'assurance du salut. Actes chapitre 4, verset 12. Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Merci. C'est exactement. Là, nous dit l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est la source du salut pour l'humanité. Ça veut dire pas qu'il y a l'autre monde qui bon salut, sinon Jésus-Christ. Pas qu'il y a l'autre façon où qu'il y a salut, sinon par Jésus-Christ. Mais remarquez que je te dis que la grâce de Dieu est la source du salut. Parce que il y a un théologien qui voulait associer d'abord la miséricorde de Dieu. Ça me dit, je ne pas tellement être sous lui. Pour ne pas besoin de trop d'explications. Mais je vais juste souligner parce que là,
c'est que les théologiens qui voulaient que, même les que Jésus, c'est lui qui est venu accomplir cette mission. Mais il passé d'abord pour montrer que d'abord c'est la volonté du Père. C'est ça que je voulais au moins insigner dans la pensée, non? Parce que l'on a fait étude, il y a une série de petits bails pour ne pas quitter ou échapper. Donc, il faut me souligner quand même pour nous. Donc, c'est ça qui fait que il y a des théologiens qui parlent de la grâce de Dieu et la source du salut. Et à ce moment, ils ont fait référence à la miséricorde du Dieu créateur. Et que Jésus lui-même pourra venir le Dieu sauveur. Donc, c'est une raison qui fait me faire allusion à ça pour nous. C'est comme si je vous ou une mission et vous prenez petit tout ou faire l'exécuter. Mais les gens qui viennent à la mission, ou bien l'idée initiale est venue du Père. Donc c'est ça que je voulais faire. Bon Dieu bénisse. Donc, remarquez que je te dis aussi que nous pourrons découvrir des mots-clés et des versets clés qui associent, qui enchaînent avec salut. Comme moi, je parle de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, n'a juste écrit mot ça pour moi parce que mot ça explique l'incarnation on connaît mon affaire là avec de gros et serviteurs de Dieu, gros pasteurs, gros diacres, gros dames missionnaires. Donc l'incarnation, nous connaissons bien l'incarnation, c'est le fait par Jésus, il était fini. Nous t'a dit, est-ce que, alors, il y a des gens qui disent que Jésus s'est vidé, il s'est dépouillé de ses prérogatives célestes, à savoir, comme Dieu, il t'a gagné l'indépendance, il ne dépend pas de pièces, ou il a gagné l'autorité suprême. Eh bien, pour être capable de venir dans le ventre Marie, pour venir l'homme, donc c'est un Dieu qui se fait homme à partir du moment qu'il vient dans le ventre Marie. Et c'est ça qui fait nous parler de l'incarnation. Et là, il parle de l'humilité de Jésus. Là, je dis incarnation, je continue à parler de crucifixion. Parce que nous avons dit les mots-clés qui enchaînaient, qui marchaient avec l'œuvre là. Je dis incarnation, je dis crucifixion. Crucifixion, c'est ça, c'est le prix à payer. Pour c'est la rédemption. C'est-à-dire, crucifixion, c'est le prix à payer. C'est le sacrifice. Vous comprenez? Jésus baille ville. Et ensuite, je parle de résurrection. Parce que l'été fini. Li baille ville mourir pour nous. Li ressuscité après 3 jours. Et ensuite, je vais dire l'autre monde d'arrêt que c'est nous qui venons à ça. Enchaînement idéal, c'est ça, oui. L'incarnation, crucifixion, résurrection. Et ensuite, bon, vous cap dit enlèvement, même pas taré même ça, non, moi l'idée n'a dit ascension. Remarquez bien l'idée. C'est ce qu'on appelle l'idée d'enchaînement. Nous te dit incarnation, crucifixion, résurrection, eh bien l'ascension, c'est-à-dire la montée, la transfiguration, c'est-à-dire Jésus monté à joindre papa. C'est nous apprenons les mots clés qui marchaient avec œuvre salut. Et maintenant moi mettez Saint-Esprit ou mettre Joss écrit le souligner parce que Saint-Esprit pral venir dans liste assurance salut dans élément convaincant qui traduit salut. Ou mettez Saint-Esprit, pas de problème, juste pour me pas oublier. Même quoi on va le joindre là. OK? Nous dit que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix se traduit par sous salut même pour l'humanité, li manifesté par sous salut. Et nous te baillons 2 versets. Nous parlons de l'incarnation, crucifixion, résurrection, et puis l'ascension, qui c'est la montée de Jésus après 40 jours, et que Jésus ressuscité, et puis il est monté à le joindre papa. Et c'est ça qu'elle me dit Saint-Esprit, il dit, il quitte ton consolateur pour nous. On a privé sous ça, nous pas là. Deuxième point, on te parlé de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc c'est ça qui sous salut, qui nous garantit salut. On apprend, Pasteur Laurent, Romains 8, 30.
l'île pour moi. Et point ça, les noms l'île, nous allons voir de qui ça le parler. Il parlait de prédestiné. Et c'est là nous allons aller. Les prédestinés. Donc vous êtes des prédestinés. Si vous voulez mettre, vous devez mettre. Et je connais un monde, si c'est lui qui est là, il t'a dit exactement ça. Moi, sont choisis, ou qu'à mettre. Choisis tout comme on prédestiné, ou sont appelés. Mettez, ça c'est garanti salut à Baou. Amen. On a appelé Romains 8, 30. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On apprend Romains 8, verset 30. On apprend Jean 6, verset 14. Écrit, ça nous ne doit pas lire tout, mais on non pile verset pour ça. Jean 6, verset 14. Jean 6, verset 14. On apprend Jean 6, verset 14. Non, je crois que ça devrait être Jean 6, verset 44 au lieu de 14. Si je m'en souviens. Ça devrait être Jean 6, verset 44. Qui stupide disant nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a renvoyé ne l'attire. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi. Exactement. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Je le ressusciterai au dernier jour. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On prend ça. Ça veut dire que ce n'est pas un ion fait. Ce n'est pas un ion fait pour jouer un salut. Ah bon Dieu, ben nous. Et nous prenons texte toujours, oui. Jean 15, verset 16. Bishop Tabremé, verset 100 pile. Jean 15, verset 16. L'église qui savait verset ça dit. Son verset. Pardon? Jean 15, verset 16. Verset 16. C'est moi qui vous ai choisi. Amen, amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais amen. Moi, je vous ai choisi. Yes. Je vous ai établi. Alléluia. Afin que vous alliez, que vous yes. Exactement. Que votre fruit demeure. Amen, amen. Ce que vous demanderez au Père. Yes. En mon nom. Gloire à Dieu. Il vous le donne. Merci Seigneur. Et puis prends Éphésiens 1er verset 4. Non pas oublier ça, verset 4-5. Donc c'est pour nous montrer que les prédestinés, ou bien les élus, les appelés, ça veut dire, soit dans Éphésiens, il dit même, avant la fondation du monde, il nous a élus. Amen. Éphésiens 1er verset 4. Yes. En lui, yes. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, amen. Soyons saints. Yes. Alléluia. Irrépréhensibles. Gloire à Dieu. Irréprochable devant lui. Amen, amen, amen. C'est ça. Ça, c'est garanti salut. Ça dit verset ça, il faut qu'on ait. C'est vous-même qui garantit salut. Et nous prenons un troisième point qui c'est la présence de Saint-Esprit est le plus grand cadeau de Dieu à l'homme. La présence du Saint-Esprit est le plus grand cadeau de Dieu à l'homme pour combattre le péché. Amen, amen. C'est des âmes, c'est des outils. Nous allons prendre un verset pour lire. C'est pour nous besoin de faire de remarquer. La présence du Saint-Esprit est le plus grand cadeau de Dieu à l'homme pour combattre le péché. Et nous apprenons Éphésiens 4, verset 30. Nous mettons écrit, parce que Laurent pral dit ça pour nous. Nous apprenons Jean 14, verset 16. Éphésiens 4, verset 30, parce que Laurent pris ça pour nous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen, amen, c'est ça. Ça veut dire, le Saint-Esprit a remarqué que, moi dit, je prends verset ça, je prends l'autre tout, Jean 3, verset 5. Écrit, Jean 3, verset 5. Ça va parler de régénération. C'est la rencontre, ou bien l'entretien, verset 5. L'entretien de Jésus à Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous mettez campé là. Merci, bon Dieu béni. Ça veut dire que la présence du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, c'est sandarele, c'est un protecteur. C'est un garde qui est là pour protéger vous. Et si nous apprenons une figure, par exemple, en circulation, on considère ça comme le feu jaune. Le feu jaune, c'est une alerte. Ça veut dire chaque fois où on couru et pour
Feu vert, là, pas de temps, nous, c'est jaune nan ba ou obligé de camper. Bon Dieu béni. Donc, on prend figure ça pour montrer nos rôles Saint-Esprit dans la vie. Maintenant, alerte contre qui ça contre péché. C'est ça que fait texte pasteur Laurent Sotli à l'verset A, il dit pas attrister cet esprit là. Cet esprit là, il dans où c'est pour le veiller corps, pour le rester saint à bon Dieu. Bon Dieu béni. Cet esprit là dans où c'est pour protéger ou, c'est pour respecter l'intimité que vous devez gagner à bon Dieu. Et c'est intimité ça qui va le protéger ou. Ça veut dire chaque fois où fait un bagage mal et que cet esprit a ta écarté ou, c'est les sauves fragile. Ouais, souvent dans la confession, on a dit nous invulnérables, nous insaisissables, nous imperméables. Mais c'est cet esprit-là qui fait ça. Amen. Ça dit, si vous n'avez pas cet esprit, ou tant qu'on fait papier, vous l'avez dans de l'eau. Ou tant qu'on graine maïs, tant qu'on poule devant coq, la mange. Et vous venez comme ça devant Satan, ou venez nu devant Satan. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça veut dire, cet esprit-là, c'est protecteur lié, c'est protecteur namna. C'est lui-même qui protège vous. C'est-à-dire, chaque fois vous prenez le fond bagaille, qui pas bon, parfois cet esprit a râlo, il tire ou il kembe. Et c'est ça que fait, il faut qu'on ait entendement. Ça veut dire, il faut sensible, les bons dieux parler avant pour qu'attendre. Parce que facile, on a une idée négative qui vient, et puis s'entraîner pour l'entraîner dans la mauvaise voie. Et c'est ça que j'aime verser ça dans le psaume 139. Côté David, il finit camper. La montre la grandeur de Dieu. Comment bon Dieu, son Dieu qui a tout pouvoir, toute puissance. Pas de couteau capable pour cacher la présence, pour le power. Avant penser le penser. Et puis, monsieur réalisé, il dit, mais regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi. Ça veut dire en tant que chrétien, ou qu'un chrétien est pour une mauvaise voie. Amen. Donc, c'est très important. Donc, ça veut dire cet esprit a ses rôles, ça. La régulariser, utiliser comme ça, c'est régulariser vie. C'est-à-dire chaque fois vous le font petit pencher et puis le dresseau. Amen. Donc très important, c'est l'assurance du salut. C'est ça qu'il faut arriver dans le dernier jour, le jour de la rédemption. Donc c'est ça qu'il faut arriver là-dedans. Amen, amen, amen. N'a continué, n'a lu pasteur Laurent, n'a lu en pile verset, s'ouvre le premier, mettez que l'assurance salut fait nous pas de condamnation encore. Amen. Mettez plus de condamnation. Bon Dieu béni. Assurance salut fait que nous pas de condamnation encore. Il lève toute condamnation nous. Toute fardeau nous te gagné Jésus à la croix, il paye. Et il retire chaillot sous dos non. Il porte sous dos. Et pour nous ça, nous allons lire les versets et quelques versets. Romains 8 verset 1er que pasteur Laurent va lire pour nous. Romains 8, verset 31-35. Romains 8, non pas oublier ça à l'empile. Le Romains 8, verset 31-35. Donc, c'est texte qui parlait du que qui ça pas rien qu'à séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, pour nous faire lecture nous-mêmes. Romains 8, verset 1er. Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Ça veut dire, ouais, leur couvrir, ouais, leur cacher. Les hommes vont chanter, qui dit comme ça. Cachem. Les hommes missionnaires disent. Cachem. La 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 la. Ah, les hommes, n'oubliez chant. Hein? Donc ça veut dire, le cacher en bas Jésus, il porte sous dol ou pas perdre rien. Amen, 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 amen. Donc c'est ça. Donc, le cacher en bas Jésus, ou pas de condamnation encore. Il paye dette pour vous, il retire charge pour vous. Et pour te faire ça, il avilit Satan publiquement dans la rue devant tout le monde. Amen. À la croix. Nous te lis, nous avons Romains 8, verset 31, Mbalil, ou qu'a fait texte avec lui. Jean 3, verset 16, ou mettez-le Romains, oui, pasteur. Que dirions donc à l'égard de ces choses? Amen, amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen, amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, oh, yes. mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oh, yes, qui accusera les élus de Dieu? Yes. C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Alléluia. Il est mort. Yes. Et plus, il est ressuscité. Gloire à Dieu. Il est à la droite de Dieu. Yes, 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 yes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous mettez camper là, oui, c'est vite. C'est ça, oui. Donc, nous dit Jean 3, verset 36 aussi, non par l'île. Jean 3, verset 36, ou qu'après Jean 3, verset 16.
verset universel que tout le monde connaît, même le monde qui n'est pas converti. Et nous prenons 1 Jean 3, pasteur Laurent mettre ça pour moi, 1 Jean 3, verset 2, 1, 2, 3, si vous voulez. Jean 3, verset 3. 1 Jean, je dis, 1 Jean. 1 Jean. Jean 3. Ok, Jean 3, verset 16. Vous pouvez c'est tout le monde. Jean 3, 36. Ok, vous pouvez lire 36, ça pas de problème. 1 Jean 1 Jean 3, verset 2, 3, si vous voulez. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, gloire à Dieu, nous serons semblables à lui. Gloire à parce Dieu. que nous le verrons tel qu'il est. Mon Dieu béni. C'est nous verrons Jésus dans sa gloire. Amen, amen. C'est ça. Et ça veut dire, ça c'est des assurances salut. Verset ça, ou pas qu'un chrétien pour pas connaître. Ça veut dire, c'est verset d'existence ou même comme chrétien. C'est verset qui montre que c'est aux chrétiens ou sont choisis, ou sont élus, ou sont protégés. Amen. Faut qu'on ait. Parce que là, on va appeler pour moi, Jean 10, 28, 29, ça me dit l'héritage du sacrifice. Vous êtes capable de prendre ça, 5e point, l'héritage du sacrifice de Jésus. Ou bien l'héritage de la croix. C'est sa croix qui était pour nous. Verset 28, 29. Jean 10, 28, 29. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Et elles ne périront jamais. Gloire à Dieu. Et personne ne les ravira de ma main. Amen, 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 le amen. Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Gloire à Dieu. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Gloire à Dieu. Merci, M. Campilla, oui. C'est ça. Ça veut dire, verset ça a montré non, que sacrifice là, il vient attacher nous à bon Dieu. Et moi, ça me prend. Remarquez que Taléa, nous avons parlé de et lorsque salut, alors on a défini salut, et l'on te prend en anglais, nous dit secure, il te dit c'est leur fixer ou bien attacher un bagage qui pas qu'à move. Amen. C'est ça, on te dit souligner pour moi. Un bagage qui pas qu'à perdu. C'est ça le dit là, oui. Le texte là, ravi, ça veut dire c'est leur enlever un bagage, un acquis ou te gagné. Ça veut dire maman mourir qui tombe bien pour vous. Donc on monde bagage vient prendre. Amen. Et bien c'est ça Jésus fait pour nous, oui. Donc salut, ça veut dire qu'il baille ville. Et puis là, sur elle, qu'elle met un saut sous lui. Il tempelle, elle marque, il serre la chaîne. Et puis il dit, moun ba mayen, c'est pour se filier. Amen. C'est ça, c'est l'assurance du salut. Mettez-moi, c'est l'attachement. Ça veut dire attachement à Seigneur. Engagement. Ça veut dire alliance là. Que bon Dieu t'a fait. Mais ou même, faut pas oublier l'alliance ça pour toujours être fidèle avec elle. Bon Dieu béni. Et pour Jésus qui garantit ça, et bien c'est l'île. Il enchaîne. Il bon garantit que moun pas ka venir retirer là bas même. Papa, tout le monde papa bali. Et nous prenons ça puis devant oui, tout le monde papa bali, pas quitter Hyundai. C'est garanti. Bon Dieu béni. Ça veut dire m'ta dit ou encourager dans route là. Encourager, gagner espoir parce que c'est pas où qu'a fait œuvre, vous entendez? Celui qui fait les œuvres, c'est l'Éternel, c'est Jésus. Amen. Et nous pourrons aller, Pasteur Laurent, qui a appelé pour moi, dans 1 Jean 2, verset 1. Et là, exactement, nous pourrons parler de la prière, où on mettait ça, la prière d'intercession de Jésus. Yeah, où on mettait ça pour moi comme point. La prière d'intercession de Jésus. 1 Jean 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Exactement. Jésus-Christ le juste. Amen. Nous mettons camper là. Nous allons le développer. Et ensuite, nous finissons à lire l'autre là. Alors, dans le point ça, nous allons parler de la prière d'intercession de Jésus. Côté Jésus, actuellement, auprès du Père, il intercède pour les chrétiens. Ça veut dire, l'a intercédé.
Eh bien, ça veut dire son avocat qui défend nous. Bon Dieu béni nous. Ça dit chaque fois nous faisons un bagage qui mal. On est pour nous parler le plus bas dans le texte là. Chaque fois nous faisons un bagage qui mal. Et puis papa t'a voulu fâcher avec nous. Et puis il paraît que papa il dit ouais mère. Ouais ma cloa. Ouais bok côte moi. Ouais pied. Ouais crâne côté où t'es entré piquant la donne. C'est pour yo me défaire. Bon Dieu béni nous. Ça dit chaque fois oui, chaque fois font petit pencher. Et puis il paraît devant papa, il dit songez sacrifice moi. Songez ça me fait. Frère c'est ça dans moment ça, m'ta aimé partager avec vous cet esprit, cette idée. Comprenez bien, on est encore sur terre. Ça veut dire. Et nous prenons dans le texte là précisé le dit. Ou ka toujours bon vle faire bon bagay. Ou ka toujours vle réaliser bon travail pour le Seigneur. Mais m'a dit avec cette petite force naturelle on pas capable. Aïe, et c'est ça que fait au théâtre dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Avait dit sans Jésus, et c'est ça que fait profiter pour point ça, pour nous comprendre ça. Il y a un bagage qui est fondamental, qui si n'est quoi non, ça veut dire un bagage pas passer sous lui. Chrétien, faut faire bon Dieu senti sans lui-même nous pas exister. Ça veut dire faut faire bon Dieu senti même. Ça veut dire c'est sous l'eau à pied. Ça veut dire. Ça veut dire puisque c'est sous ma pied, sous la gueule m'a tombé. Bon Dieu béni nous. C'est pas nous-mêmes qui kembe Jésus. C'est ça nous te dit là tout. L'on dit dans Jean 6 verset 44 là, il dit nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire c'est pas un yon fait, c'est Jésus qui a l'autre des frères. C'est Jésus qui est là, oui, c'est lui péto là, oui. C'est pas ou même parce qu'on bon non et que l'autre sur deux pas bon non, non. C'est grâce. C'est faveur fait. C'est faveur fait pour là. C'est faveur fait pour c'est dans pied l'ou vini. Ou t'es capable là. Donc faut nous comprendre ça. Alors c'est ça. Donc dans la prière d'intercession de Jésus au cours de son ministère actuel, ça veut dire Jésus auprès du Père actuellement, nous dit qu'il y a deux ministères. Alors dans le ministère, il y a deux aspects. Et premier aspect que pasteur Laurent Sotli qui nous tiré dans 1 Jean chapitre 2 verset 1er, il y aurait ça l'aspect défensif ou curatif. Prends ça, c'est ça que je parlé dit dans la prière d'intercession de Jésus, ça dit côté bon Dieu, Jésus a défendu nous devant papa. Et mes missions ça, il y a deux aspects. Premier aspect, c'est l'aspect défensif et si vous voulez on dit aspect curatif. Ça veut dire c'est curatif, ça veut dire venir de guérison. Ça veut dire c'est ou bien correctif. Ça veut dire un bagage où tu fait mal qu'on est capable de corriger. Donc c'est l'aspect défensif et c'est l'aspect défensif ça que il dit sous péché. Et puis, il gagne un avocat. C'est lui qui est avocat, oui, Jésus. Il c'est avocat. Ça veut dire qu'il peut plaider contre papa pour vous. Là, il dit papa, songez sacrifice là. Et chaque fois, il fait ça. Et puis, c'est renouveler le contrat. Bon Dieu béni. Il renouveler le contrat. Donc, c'est ça, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Nous te dit que la prière d'intercession de Jésus, et dans le ministère actuel, il y a deux aspects. Nous dit un aspect, c'est l'aspect préventif que nous les curatif, que nous expliquons dans 1 Jean 2, verset 1, qui dit que si nous péchons, nous avons un avocat. Il y a deux aspects, c'est l'aspect préventif. L'aspect préventif là, nous avons tiré dans tout le chapitre du livre de Jean. Écrit ça. L'aspect préventif, c'est le chapitre 17 du livre de Jean. L'aspect préventif, nous allons voir qui ça, l'aspect préventif là, qui ça le dit. L'aspect préventif, c'est Jean chapitre 17, verset 24. Tout le chapitre, nous sommes capables de lire, mais pasteur Laurent Pral dit pour nous, Jean 17, verset 24, pour nous voir dans l'aspect ça, qui ça Jésus fait pour nous. Mais c'est toujours de la prière d'intercession de Jésus, pas oublier. Jean 17, verset 24. Tendez ça très bien et qu'est-ce verset ça? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation. Amen. Voilà. C'est que dans l'aspect préventif, ça veut dire Jésus déjà a plaidé à papa
pour qu'on ait une place avec le royaume. Bon Dieu, nous. Est-ce que nous comprenons ça, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Ça veut dire, je dis, malgré après sacrifice quoi, oui, malgré que vous fini humilié, vous tué, et malgré ça, la goumé pour toujours. Oui. Ah, yeah. Elle dit, malgré ça, le campé contre papa toujours. Non seulement la défend nous, si toutefois tu as péché, et nous prenons et gon texte, c'est Pasteur Laurent souvent remet, ça veut dire, moun qui dans Jésus ou pas doit pécher. Alors, le texte dit, ne pratique pas. Je dirais ça moi-même. Ça dit, ne pratique pas, ça baille l'idée et que ça arrive si vous avez péché, mais pas répéter, pas continuer. Stop! Parce que si on ne peut pas pécher, on n'a fait mentir. On a péché. Et c'est ça que fait bon Dieu ban pardon. C'est ça que fait le ban grâce. C'est ça que fait jusqu'à présent la goumé toujours côté papa pour nous. C'est parce que le connaît nous qu'à tomber. Et me quoi non somme, il dit s'il tombe, Dieu lui prend la main. Ça veut dire que ouais, ça veut dire bon Dieu remet on. Et l'amour ça rien pour vous fait que même si on t'a penché, salve pour vous, c'est pour bon côté. Salve pour vous, c'est sainteté. Ça dit c'est pour pas arrêter dans l'état. Donc l'important pour comprendre que et ça bon Dieu veut pour vous, c'est pour capable saint, même Jean lui-même lui saint. Bon Dieu béni on. Donc l'aspect préventif là, nous dit non l'île tout chapitre 17 là nous ka l'île. Son gros texte lié côté Jésus a bail papa à gloire. Et puis la défendre comme si pas gen yon nan nous que papa bali li vle al quitter. Amen. Donc nous ta remen important pour nous que ça, mais texte que pasteur verset exactement que pasteur Laurent Sotlia, c'est Jean 17 verset 24 ou carré l'île pour un pasteur Laurent, c'est important. Jean 17 verset 24 là. Jean 17 verset 24. Père, je veux que là où là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Amen. Afin qu'il voit ma gloire. Alléluia. La gloire que tu m'as donnée. Gloire à Dieu. Parce que tu m'as aimé avant la fondation. Amen. Nous d'accord ça? Donc ça veut dire c'est assurance salut. C'est garantie salut, oui. C'est tout ça tout c'est qu'on non blindé. Jésus met ton nom blindé pour qu'arriver saint bon côté. Li met ton nom blindé, ça veut dire pour pécher pas arriver sous. Et grand thème yo utilisé en diplomatie ou bien politique yo les humilité. Mais gon l'autre thème tout, thank you brother. Gon thème en médecine c'est humilité. Humilité c'est en diplomatie, mais là les gon thème en Pasteur Laurent c'est humanisme. Immune system. Immune system. All right, thank you, brother. Donc ça veut dire que ça, c'est bagay qui protège le corps contre une série de maladies. Ça veut dire, bon Dieu, au système, il y a un organe défensif qui pour protéger. C'est ça, oui, bon Dieu fait pour nous. C'est ça Jésus fait, oui. Ça veut dire, il y a une défense pour empêcher que Satan attaque. Mais là, il dit Satan attaque, péché tout. Parce que une façon plus facile pour Satan attaquer, c'est lorsque le râleau, à partir de l'esprit, à partir de pensée, qu'il attaque, et puis il faut aller faire un bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu. Moi, je considère péché, définir péché comme ça. Péché, c'est tout acte contraire à la volonté de Dieu. Ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a n'importe bagaille. Ah oui. Péché, pas seulement l'on prend un fille pas vous, non? Péché pas seulement l'on madame qui pas pour vous, ou bien on mari qui pas pour vous. Péché pas seulement tuer un monde, non? Péché pas seulement prendre un bagage qui pas pour vous, non? C'est toute idée contraire à la volonté de Dieu. C'est ça que fait chrétien doit être très prudent. Aïe. L'évangile, c'est un bagage pour nous kebe avec un pile crainte, avec un pile soin. Parce qu'il est fragile. Bon Dieu béni. Ça veut dire de moment à d'autre, ou qu'à pécher. Ah oui. Un mauvais regard seulement, qu'à faut pécher. Ou garde un bagage qu'on va regarder seulement pendant garder là, ou quand péché. Une mauvaise pensée, effleurer, maille ou seulement. Un mauvais reflet, m'a dit. Et puis ça seulement, faut pécher. C'est ça qu'il faut besoin tout le temps. Constamment dans la présence de Dieu. Bon Dieu béni. L'aime dit constamment. Ça veut dire tout le temps rester en contact avec la parole.
C'est pas ou même qui veille, non. La parole là, son puissance liée. Et ça fait Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit. Donc cela veut dire que, ou pas pour elle. Mais puisque la parole est puissante, elle est vivante, eh bien, force ça, c'est lui qui peut l'agir. Hein? C'est rôle cet esprit. Cet esprit a fait ça tout. Donc c'est lui-même qui a l'agir, qui défend nous. Et nous te dit que dans Hébreu 9, Pasteur Laurent Mtaramon lit Hébreu 9, verset 22, nous prenons aussi sacrifice là, salut à nous le pardon. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure, le pardon. C'est l'action du sang de Christ. L'action du sang de Christ pour tout pécheur repentant. L'action du sang de Christ pour tout pécheur repentant restaure. Bon Dieu béni. Ça veut dire sans qu'à restaurer n'importe monde qui péché. Bon Dieu béni. Sans qu'à réparer n'importe monde qui t'est brisé. N'importe monde qui t'est égaré, qui t'est perdu. Sans réparer. Bon Dieu béni. Non li ou ka li pour nos pasteurs Hébreu 9, le verset 22. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Avec du sang. Et sans c'est ça le besoin. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Bon Dieu béni. Ça veut dire si pas de sang ça t'est coulé. Hein? Pas de pardon. Ça veut dire ou même quand tu as tout perdu. Quand tu es aujourd'hui, je ne pas connaître. Bon Dieu béni. C'est ça veut dire oui. Moi-même, je ne pas connaître. Parce que sans cette effusion de sang, pas de pardon, pas de grâce. Et c'est grâce à pardon, grâce à salut ça qui restaure. C'est-à-dire qui fait nos moun nous aujourd'hui. Bon Dieu béni. Salut a gagnons bagaille que tout chrétien c'est pour lui travailler. Tout chrétien. Et même moun qui pas chrétien ta remen. Salut a même lui même ni bail tout. On parle de la tribulation. Alors, il a expliqué que et on prend le thème calendrier eschatologique du christianisme. Donc ça c'est un bon mot français pas occupé et pas ça qui est important. Calendrier eschatologique du christianisme, ça veut dire c'est le temps, alors ou bien les événements du dernier temps que ou tu es capable de considérer des gens qui comparent avec l'enlèvement de l'église. Ouais, tout ça c'est français à parler toujours. Alors nous-mêmes, salut épargnez-nous de la tribulation du dernier temps. Bon Dieu béni. Ah oui, yeah. Vous pouvez écrire ça. Le salut nous épargne de la tribulation du dernier temps. Parce qu'il dit la tribulation vient, mais le Seigneur va nous en garder. Salut épargnez-nous de la tribulation du dernier temps. C'est ça que je parlé de calendrier eschatologique, ça veut dire c'est apocalyptique. Ça veut dire le dernier temps, sous l'île dans Matthieu 24, côté pour le tremblement de terre, pour le gémissement, pour le chienne de feu, soit aller dans l'Apocalypse. Donc ça veut dire les événements du dernier temps, même événement ça lui a épargné de lui. Et c'est ça que fait nous parler maintenant de l'enlèvement de l'église. Vous mettez écrit ça comme point, l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Maintenant, l'enlèvement de l'église, c'est qui s'allie? C'est la résurrection. Qui ça l'enlèvement de l'église là? L'enlèvement de l'église, c'est la résurrection des morts en Christ. La résurrection des morts en Christ, ainsi que la transformation des corps des chrétiens toujours vivants. Et c'est ça que fait qu'il y a des gens qui disent au pape mourir. Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Parce que les gens doivent arriver, si vous ne pouvez pas mourir, tu ne vas pas mourir. Alors ça va dire du pape mourir. Donc peut-être chance pour vous, Jésus vit nous pas mourir, et pour tout jouer avec.
Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est la résurrection des morts en Christ, ainsi que la transformation des corps des chrétiens toujours vivants. Lorsque Jésus reviendra pour chercher, amen, lorsque Jésus reviendra pour chercher son Église. C'est ça que l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire, même ça, l'enlèvement de l'Église, eh bien, ça lui a protégé tout. Amen. Elle dit, ça lui a permis que, même jour, jugement, il peut aller panier au délit. Ça veut dire, tout le monde qui part dans Jésus, pour aller payer cause là, pour aller commencer contre douleur. Non, pas de arriver sous lui. Ça seulement t'es qu'à fond étude, l'enlèvement de l'Église. Juste pour arriver sous lui pour me conclure. Pour montrer que tout chrétien, tout ça n'a fait, au final, c'est pour nous la vie éternelle. Bon Dieu béni. Tout ça n'a fait, depuis aujourd'hui, depuis 20 ans, tu es chrétien, depuis 30 ans, tu es chrétien, ou pas de chrétien pour l'autre bagaille, c'est pour la vie éternelle. Eh bien, la vie éternelle, là, elle est garantie en Jésus-Christ. Bon Dieu béni. Elle est tellement garantie en Jésus-Christ que même les dates là pour arriver, Jésus créé, il crée une situation pour lever l'église lui-même. Bon Dieu béni. Et n'appelons, Pasteur Laurent, 1 Thessaloniciens 4, 13, même si nous n'avons pas fini tout, pour comprendre c'est quoi l'enlèvement de l'église pour les chrétiens. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, 14, 15, même si nous ne pas arrivé dans 18 là. Nous ne voulons pas, frères, Amen, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Ou bien qui dorment. Il y a une version qui dit de Qui dorment. Afin que vous ne nous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, yeux des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc c'est ça. Vous voyez que l'enlèvement, c'est qui s'allie. Remarquez que l'homme a commencé à, moi te dit donc que des versets clés que m't'a banon qui se garantit salut, qui assure non salut. Donc c'est pas rien nous fait. Ou pral prend pour moi Pasteur Laurent Éphésiens 2 8 9 avant que pour moi bail les mots clés du salut pour nous le conclure. Éphésiens 2 8 9. Yes. Car c'est par la grâce Amen. que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Yes. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc voilà, ça veut dire ça lui a banni tout ça comme garantie. Et nous comprenons que au final, c'est pas rien fait pour joindre salut. Bon Dieu béni. Donc salut nous c'est dans Jésus-Christ lié. Et c'est grâce l'amour bon Dieu gain pour nous à travers Jésus-Christ que le manifeste dans Jésus-Christ qu'il faut joindre salut. Bon Dieu béni. N'apprend pour moi quelques mots clés que salut a, c'est lui-même qui bat nous. Écris-moi ça parce que nous t'ai dit la rédemption, les mots clés du salut. La rédemption, c'est le prix à payer pour le salut, pour salut, non? Le pardon, l'adoption, tout ça c'est mot, ça veut dire c'est tout ça c'est résultat salut. Ça veut dire résultat sacrifice là.
Et c'est ça, Jésus t'a cherché pour nous, à la croix. La rédemption, le pardon, l'adoption, la conversion, la repentance, il faut nous connaître, oui, chrétien. La glorification, la justification et la sanctification. Les gens bonnes, même pas dans ça seulement. Nous dit la rédemption, le pardon, l'adoption, la conversion, la régénération. Tout mot ça, c'est ça lui ak banon. La repentance, la justification, car c'est seul Jésus qui est juste. Et c'est lui qui nous justifie. Que c'est juif circoncis, que c'est juif qui pas circoncis, mais c'est Jésus qui justifie tout le monde. Bon Dieu béni. Tout ça, c'est salut. Tout c'est salut. Nous dit que mot-clé salut, qui était pour nous, c'est rédemption, pardon, l'adoption, conversion, régénération, repentance, justification, glorification, purification et sanctification. Et enfin, pour nous finir, parce que Laurent, c'est 1 Corinthiens 15, verset 51. Un Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Amen, amen, amen. Nous ne mourrons pas tous. Amen, amen, amen. Mais tous, nous serons tous changés, transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Gloire à Dieu. C'est bien. Donc ça veut dire, en dernier ressort, salut a, il fait que même quand ça a gagné, c'est ça qu'il faut obliger de changer. C'est ça qu'il faut obliger de transformer. Parce que quand ça, quand cher ça, quand Chanel ça, quand péché ça, pas capable d'aller rencontrer avec Jésus.